Alléluia, Jésus, glorifié, Seigneur. Eu quero viver lá no céu. Vous savez, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La liberté de savoir que Dieu n'était pas obligé de nous sauver, mais il a fait par amour, sans contrainte. Tu as beau marcher avec lui pendant des années, tu as beau faire des choses pour lui, mais si tu n'as pas la dimension du fait que Dieu est amour, tu n'auras rien compris. Vous savez, une dame est venue me voir parce qu'elle avait le plan pour concevoir. Et elle dit que dans sa famille, il y a une malédiction comme ça, les femmes ne conçoivent pas. Et puis bon, il y a une de ses sœurs qui est allée voir un charlatan, elle a eu un bébé. Alors elle prie depuis des mois, depuis des années, le Seigneur ne l'exauce pas. Elle a dit, pasteur, je vous demande que tu pries pour moi, pour que le nom de Dieu soit glorifié, et que Dieu ne succombe pas dans la honte, afin que ces gens sachent que Dieu est Dieu. J'ai dit, si c'est pour ça, je ne vais pas prier. C'est pour ça que je ne vais pas prier. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il donne les enfants. Il n'est même pas Dieu parce qu'il guérit. Il n'est pas Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de lui Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il donne l'argent. Il n'est pas Dieu parce qu'il opère des prodiges. Mais parce qu'il est Dieu, il peut bénir. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, il peut te donner un mariage. Mais ce n'est pas ça qui fait de lui Dieu. Parce que le miracle, en fait, c'est lui-même Dieu, qui s'appelle miracle. Et quand tu as compris que Dieu est amour, tu apprendras à te battre en dépendant de lui. Je vous dis, mes bien-aimés, aujourd'hui, je prenne le micro, particulièrement dans mon pays. J'ai commencé l'église dans le quartier où j'ai grandi. Je me souviens encore un soir, je venais de me droguer et je faisais partie d'un mouvement qu'on appelait Rastaman. Et je venais d'écouter le prophète ce soir. Et puis j'ai pris notre genre de support d'inspiration. Je suis monté sur ma moto. Vous savez, sous l'inspiration de quelque chose, on peut faire aussi des choses. Tout dépend de quoi on est inspiré. J'étais pas à un rallye. Il faisait tard, 2 heures du matin. Et puis j'ai choisi de ne plus m'asseoir sur le siège, mais de poser mon ventre sur le siège, planer comme un oiseau, et je roulais à 90 à l'heure sur ma moto. Écoutez mes bien-aimés, quand je passe aujourd'hui à cet endroit, je dis, mais il suffisait que je heurte simplement une petite pierre, ou qu'un oiseau passe sur moi, j'ai laissé ma vie. Mais Dieu, par amour, m'a protégé. Vous savez, un autre soir, on revenait de la boîte avec des amis. Et il m'arrivait quelquefois d'avoir un peu plus d'argent que mon équipe, notre équipe. Nous sortions d'une boîte très célèbre à Brazzaville. Et le matin, on partait dans un café. Et vers 10 heures, on se retrouvait dans une espèce de café traditionnel dans les quartiers. Écoutez, Dieu est bon. Dieu est amour. Un point c'est tout. Tout ce que Dieu fait
il le fait par amour. En fait, nous ne méritons rien du tout. Vous savez, nous sommes allés ce matin à une rencontre avec tous les amis, on a passé la nuit ensemble. Et puis on allait manger du bouillon et sanglier. Il se trouvait que là, dans la parcelle, il y avait une dame. Elle sortait avec un copain à nous qui venait de mourir il y a 2 semaines du sida. Nous savions tous qu'il était mort du sida. Et moi, sous l'inspiration de la substance, j'ai atterri à cette matinée et je m'intéresse particulièrement à cette fille. Elle essaie de me faire comprendre, mais Aimé, tu sais que je suis malade. J'ai dit, mais moi je vais te guérir. Alléluia. J'ai tellement insisté, on a pris rendez-vous. Le jour de rendez-vous, je suis heurté par un véhicule. Je suis blessé au secours. Je hais amoureux. Vous savez, ce qui m'amène aujourd'hui, quand j'ai commencé à prêcher dans ce quartier, et que les gens viennent en salle m'écouter, recevoir le Seigneur. Après, je partais me cacher au sous-sol. Je dis, mais c'est pas possible. Parce qu'il y avait là dans la salle des gens que j'estimais être plus sains que moi. Par rapport à mon passé bizarre. Mais c'est moi qui dois prendre le micro pour leur dire, répondez-vous. Et je vois ces gens que je considérais sains, s'avancer pour que moi je les sanctifie. Là encore, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, Dieu est bon. Nous allons lire ensemble une histoire. C'est dans les 2 Samuel. Le chapitre 7. À partir du verset 4. En fait, permettez que nous fassions beaucoup de lectures ce soir. Et laissez Dieu nous aider. 2 Samuel 7, 4. La nuit suivante, chapitre 7, verset 4. La nuit suivante, c'est cela, n'est-ce pas? La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Et j'ai dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et j'ai dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Acclamons la parole du Seigneur. Vous savez, je marque une pause parce que je vais poursuivre la lecture après. Et je vais un peu remonter dans l'histoire. En fait, David, tout jeune, il prend le pouvoir, il a 30 ans environ. Tous les dignitaires de l'époque sont venus à Hébron faire du roi.
Et vous savez que chaque fois, quand vous êtes promu, les gens, chacun vient avec son discours pour essayer de vous féliciter. Bon, il y a quelqu'un qui va prendre la parole pour dire, tu sais David, à l'époque même quand Saoul était roi, c'est toi qui conduisais Israël, c'est toi qui le ramenais. Une façon de dire, Saoul était un figurant, mais tout le travail, c'est toi qui le faisais. Mais quand Saoul faisait cela, quand David faisait ce travail avant qu'il soit roi, personne ne venait lui dire cela. Excepté une fois où les femmes ont dit, Saül, on a tué 1000, David, on a tué 10 000. Jusqu'à ce que quand il est au sommet de l'État, les voix se délient. Mais vous savez, il y a quelque chose qui me plaît dans le caractère de David. C'est qu'on nous dit que le jour où David doit être oint à Hébron, la Bible dit que David monta avec ses hommes. Où a-t-il eu ses hommes? Vous savez, quand David monte avec ses hommes, nous n'oublions pas qu'il a 3 de ses frères qui sont collaborateurs immédiats de son prédécesseur. Ils sont en amitié sincère avec le roi, puisque un dirige même les opérations militaires. C'est pour cette raison, quand on dit à leur père que le roi va sortir de chez vous, on ne peut pas penser à David, on pense à ceux qui ont l'habitude de fréquenter le système royal. Mais le jour où, parce que ces gens n'ont pas cru en lui, vous êtes sûr, quand même on a dit que David serait roi, ses frères n'ont pas cru en lui, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur poste. Écoutez, tout ce que vous allez faire, même dans votre famille, dit que Jésus dit qu'il est venu pour tuer, dit qu'il est venu pour diviser, n'est-ce pas? Le père et le fils, la mère et la fille. Nous n'aurons pas toute la famille avec nous dans ce que nous sommes en train de faire. Nous pouvons être président de la République, mais notre propre petit frère, président de l'opposition. Et il est sincère. Comme toi, tu es aussi sincèrement chef de l'État. Mais le jour où David doit être oint, il monte avec ses hommes. Où a-t-il eu ses hommes? En fait, c'est les hommes qui ont été avec lui depuis les champs. Vous savez, chacun de nous a ses hommes. Toi, tu as tes hommes. Mais il ne faut jamais les négliger. Parce que, quelquefois, la substance qui te motive peut venir simplement de leur présence. Le problème que nous avons aujourd'hui, quelquefois, les leaders dans les églises, c'est qu'on n'a pas des hommes. Parce que je crois que quand tu es leader, il peut arriver que tu n'aies rien à dire, mais tes yeux se croisent avec l'un et tes lieutenants, tu as de quoi dire. Oui. Alléluia. David, les langues se délient. Et puis voilà que David décide de déplacer l'arche. Il doit trouver un endroit, il a fabriqué une tente où il va aller mettre l'arche. Il fait donc transporter l'arche avec beaucoup de bruit, mais il se trouve qu'en chemin, il y a un monsieur Ouza qui essaie de sécuriser. Je ne sais pas si moi, à la place de Ouza, j'aurais laissé que l'arche tombe. Je ne sais pas. Et vous savez aussi, si l'arche était tombée sans que Ouza l'ait tenu, qu'est-ce qui allait arriver? Bien sûr que les gens n'allaient pas mourir, quelque chose allait se faire. Mais comme la Bible en parle, il ne faut pas qu'on spécule. Voyez-vous? Mais est-il que Ouza a voulu simplement protéger l'arche? Il a voulu se mêler des choses qui ne le concernent pas. Parce que vous savez, il y a une autre religion où Dieu est aidé par les humains. Il peut mourir pour lui. Mais dans la mienne, c'est lui qui meurt pour moi. Voyez-vous? Et ça croit qu'avec ses mains, avec sa force, il peut apporter l'équilibre sur le sacré. Il essaie d'intervenir, la Bible dit que sur place il meurt.
la réaction de David, c'est quoi? En fait, David était en train d'amener l'arche chez lui. Mais quand il a vu que vous êtes mort, son attitude a changé. La Bible dit que David eut peur. Il dit, ah, si ça commence par les morts, donc pas chez moi. Il fait changer la direction de l'arche. Et puis il y a un autre courageux qui se lève, c'est Obed. Et donc, il dit, non, j'amène l'arche chez moi. Alléluia. Vous savez, les choses viennent de commencer. Hein? Vous savez, quand vous créez un mouvement, commencez un ministère, vous lancez dans la vie politique, je ne sais pas dans quoi. Vous savez, dans les débuts, même si tu peux être des leaders, mais tu as du mal à te positionner parce que tu ne veux pas frustrer les gens. Mais quand les choses commencent à s'arranger, ta chaise, petit à petit, commence à devenir différente des autres. Vous voyez, ton protocole commence un peu à s'éloigner des autres. Tu vois qu'il y en a qui commencent à vieillir, d'autres commencent à changer de teint. Il y en a dont les paupières des yeux se rétrécissent. Donc les yeux sont déboulonnés. Donc du coup, il y a un langage qui t'est envoyé pour que tu saches que là, mon cher ami, vous savez, David va demander, il a laissé que l'arche marche chez Obed. L'arche arrive chez Obed. Pendant 3 mois, Obed est prospère. La Bible dit que Dieu bénit la maison d'Obed. Obed lui-même, sa femme, ses enfants, prospérité, sans limite. Les gens vont voir David. L'affaire, même si elle a mort dedans. Mais là-bas, Obed est parti, hein, parce que c'était dangereux, c'est pas. C'est toi le roi. S'il commence à être plus prospère que toi, il va être une menace pour la royauté. Parce que le roi doit toujours avoir davantage pour donner. Et la Bible dit que David décida de récupérer l'arche. J'aime bien cette histoire. Vous savez, dans la vie, c'est pas mauvais d'être changeant. Hein. Il faut simplement avoir le courage de dire que oui, je suis changeant. Et que les gens te comprennent, vous voyez. Et l'attitude d'Obed aussi m'a fait du bien parce qu'Obed n'a pas résisté. Lorsque David va récupérer l'arche, Obed a laissé dire, pourvu que j'ai pu, n'est-ce pas, faire le plein à temps. Donc il a pris tout ce qu'il pouvait prendre à temps. Parce que de toute façon, il savait que ça pouvait se terminer comme ça. L'arche va chez David. David prend l'arche qu'il avait refusée, qu'il avait rejetée à cause de la mort de quelqu'un. Mais vous savez, Dieu est presque têtu. Et c'est un job qui dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc David, dans ses excitations, parce que la Bible dit que David s'est retrouvé dans tous ses états en train de danser. Mais qu'est-ce qui faisait danser David? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il aimait Dieu? Ou bien c'est parce que quand il voyait Obed pendant la marche, il se disait, on a maintenant chacun son tour. Enfin, on ne sait pas exactement l'objet de sa motivation. Mais la Bible, c'est l'unique fois où on voit David plonger dans une danse grave. Il oublie qu'il est roi. Il roule au sol, il soulève ses vêtements. Quel que soit le motif, je vrai, c'est qu'il a dansé pour son Seigneur. Alléluia. Mais là où les choses commencent à se compliquer, c'est que il est à peine arrivé au lieu. Il a fini la cérémonie. Quand il sait qu'il va être prospère, il a distribué du pain aux gens. Vous savez, ce que les politiciens font, ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Il dit qu'il a donné du pain aux gens, un peu à boire, les gens ont bien mangé. Mais, bien dit, lorsque tu connais le caractère de Dieu, et ce que Dieu peut faire avec toi et pour toi, tu ne t'amuses pas avec n'importe quoi. Vous savez, quand il a fini de donner à manger, la Bible dit que lui, David, alla pour bénir sa maison. Et quand il vient pour bénir sa maison, la première personne qu'il accueille, c'est sa femme, fille du roi. Il dit, alors, monsieur le roi, comme ça, tu deviens comme un simple citoyen devant des gens qui te respectent. Et puis, monsieur le roi se permet une parade humiliante et ridicule. Écoutez la réponse de David. En fait, moi j'ai dansé devant le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père.
Est-ce qu'on répond comme ça à sa femme? Est-ce que c'est ce que la femme avait dit? La femme n'a même pas dit que du temps de mon père, elle ne faisait pas cela. La femme n'a même pas comparé à son père. Mais vous savez, hein, cette femme a été frappée, elle n'a plus l'enfant. Mais je crois que la réponse de David a mis l'avenir de cette femme en difficulté. Parce qu'en fait, il était en colère. Une colère sainte, peut-être. Mais même si la femme n'est pas morte, il y a eu des enfants qui sont morts effectivement. Des enfants qu'il y a eu de cette femme, issus de la royauté, ces enfants ne viendront pas au monde. Pourquoi? Parce que papa a mal parlé. Vous savez, je peux être rempli du Saint-Esprit avec l'onction de gaspiller les vies des gens. Mais quand je parle à ma femme et à mes enfants, je fais attention. Parce que tout ce que je dis peut être mal exploité, soit par les démons, soit par les adversaires. Mais vous savez, il y a des choses, des fois, quand les actes, quand on les pose, on ne fait pas attention. Peut-être que cette fille tenait sur elle l'état de la malédiction de son père. On ne sait jamais, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais une chose est vraie, c'est que une fois ce scénario terminé, la Bible dit que, permettez-moi de lire le texte, la Bible dit qu'ensuite, David a remporté beaucoup de victoires, il est installé sous son trône. Le chapitre 7, verset 1 dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan. Donc, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, la stabilité de son royaume, la fin de ses ennemis, sa façon de réfléchir commence à changer. Vous savez, moi je ne pense pas qu'on peut se convertir, on est au Seigneur et puis on continue à réfléchir de la même manière. Lorsqu'on est enfant, on réfléchit comme un enfant. Lorsqu'on grandit, on réfléchit comme quelqu'un qui a grandi. Une fois que les choses se sont stabilisées, la Bible nous dit que David s'est rendu chez Nathan. Il va dire à Nathan, écoute, moi j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel est dans une tente. En parlant ainsi, il voulait dire à Nathan que j'ai l'intention de construire un temple en cèdre pour habiter l'arche de l'Éternel. Et vous connaissez la réponse de Nathan. Nathan lui dit, va et fais tout ce que tu as dans le cœur. Et je veux que nous le tenons. Dans quoi? Dans le cœur. Va et fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. David juste émis une inquiétude, une préoccupation. Il a fait connaître une préoccupation qui traduit sa bonne volonté à faire quelque chose. Nathan ne lui a pas demandé les détails. Nathan le renvoie à lui-même. Nathan le renvoie aux dispositions de son cœur. Lui dit, puisque tu as de bonnes dispositions et que Dieu est avec toi, va sur la base de ces dispositions que tu as et fais tout ce que tu as dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Moi je suis persuadé que si Dieu est avec toi, tu es capable de faire tout ce qui est bien dans ton cœur et personne ne peut te l'empêcher. Va et fais tout ce qui est dans ton cœur. Vous savez, je ne sais pas si c'est une prière, mais il a partagé juste avec l'homme de Dieu. Vous savez, j'étais en train de dire à certains de mes enfants, je dis, vous savez, de manière incontestable, nous transportons la gloire de Dieu sur nous. Donc, quand tu viens voir l'homme de Dieu, ce que tu crois qu'il est pour toi, c'est ce que tu vas recevoir. Si tu viens le voir en tant que pasteur aujourd'hui, le diminutif c'est pasteur. Pasteur. Si tu viens le voir en tant que pasteur, tu seras pasteurisé. Si tu viens le voir en tant que ton fils, ton petit frère, il
va te respecter comme grand frère. Mais si tu viens le voir comme quelqu'un qui a la capacité de te bénir, même s'il n'ouvre pas sa bouche pour te parler, le fait que tu sois dans le rayon de la manifestation de la gloire de Dieu qui est en lui, tu es béni déjà. Sans même qu'il prie pour toi, avant même que tu lui parles, tu es béni. Je vais vous expliquer. Je disais donc à certains de mes collaborateurs, vous savez, chaque fois que Jésus partait discuter avec ces gens, pour les former, il ne faisait pas de porte à porte pour les chercher. Ces gens se réveillaient le matin, ils disaient, il faut qu'on aille écouter le maître. Et une fois avec le maître les amenait à part à la montagne. Donc, c'est très dangereux que tu sois enfant de Dieu, mais tu n'es pas en contact physique régulier avec celui qui assure la surveillance spirituelle de ta vie. Le fait simplement d'être en contact avec lui, même si vous ne parlez pas, le fait simplement que tu viens le voir, le saluer, il y a quelque chose qu'il te communique. Alléluia. Amen. Ce matin-là, donc c'est une sœur qui vient me voir, elle était malade depuis quelques mois, elle avait le problème avec son dos, ça montait au niveau de sa tête. Elle voulait que je prie pour elle. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on venait d'occuper les locaux, il y avait du désordre dans mon bureau. Je lui ai dit, bon, assois-toi. Il s'est assise. Et puis après, je lui ai dit, écoute, essaie un peu de mettre de l'ordre dans le bureau. Et papa, moi, je suis malade. Je dis, non, arrange là, ramasse les places, trouve-toi un travail, tu le fais, j'arrive, je suis parti. Je suis revenu 5 heures du temps après, elle était toujours là. Et puis après, bon, j'ai demandé, on passe un peu de fouille, on a partagé avec elle. Quand on a terminé, il était 17 heures, elle voulait rentrer. J'ai dit, bon, ok, bonsoir, je pense, pas demain. Il dit, mais papa, tu n'as pas prié pour moi. Je lui ai demandé, quoi? Parce que tu es toujours malade? Il dit, prophète. Quand elle dit prophète, elle va constater qu'elle était libre de ses mouvements. En fait, elle me dit, mais je n'ai pas compris. À la maison, je ne fais plus le ménage. Comment c'est fait que j'ai rangé les livres? J'ai soulevé les tablettes. Dieu l'avait instantanément guéri. Vous savez, il y a ce que moi j'appelle la présence. Ce que les Juifs appellent la Shekinah. Parce que Dieu, quand il est présent, ça veut dire qu'il se manifeste dans la vie de celui qui peut réaliser ou non que Dieu peut se manifester. C'est pour cette raison que quelquefois, nous n'avons pas aimé la présence et nous n'avons pas aimé les circonstances qui créent la présence. Vous savez, j'ai beaucoup flirté avec une communauté que je ne vais pas citer ici. Dans le principe de base de cette communauté, c'est que le lieu où on cherche l'argent, on ne critique pas les gens. Parce que chaque nom est une alerte dans le monde spirituel. Quand nous citons le nom de Jésus, ça crée des effets. Mais si nous citons le nom de certaines personnalités, il y en a qui vont se gratter. Parce que chaque nom est attaché soit à des dominations, soit à des principautés, soit à des esprits de destruction et de séduction. Donc quand vous mettez autour d'un nom à dire ce qui est mauvais, vous ne savez pas quelle atmosphère vous créez autour de vous. Et pour cette communauté, on ne joue pas les jeux d'échecs là où on travaille l'argent. Et encore, on ne cherche pas les femmes. Et on ne va pas avec les femmes là où on cherche l'argent. Et j'ai vu qu'en fait, c'était un principe réel. Vous savez, c'est la vérité, non? On peut plaindre de Dieu parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais on ne nous a pas dit exactement quelle connaissance. Et c'est simplement la connaissance de Dieu. Il y a aussi des connaissances de base. La façon de vivre avec les gens. La façon dont chaque société est organisée. C'est la moindre des choses. Tu ne peux pas venir chez les gens et vivre comme si c'est chez toi. Je reçois quelqu'un à la maison, je lui dis fais comme chez toi, et il a voulu vraiment faire comme chez lui. Non, tu ne peux pas. C'est une façon de parler quand je dis fais comme chez toi, mais il y a aussi quand même des limites. Tu ne peux pas tout te permettre parce que je dis te fais comme chez toi. Mais non. Je peux te dire, écoute,
c'est ma femme. Je la mets à ta disposition, mais je ne la mets pas à ta portée. On est ensemble? Dieu nous sait. Vous savez quoi? David, dès que son trône est établi, les dispositions de son cœur changent. Il va dire simplement à Nathan, voici ma préoccupation. Dès qu'il finit de parler avec Nathan, Dieu se révèle à Nathan. Vous suivez cela? David vient à peine de se séparer de Nathan. Que Nathan rentre chez lui, Dieu parle à Nathan, non pas sur Nathan, mais il parle à Nathan sur David concernant le sujet qu'il a soulevé. Et quand vous lisez bien ce texte à partir du verset 4 jusqu'à la suite, vous vous rendrez compte que le sujet central, c'est la maison. Alléluia. Le sujet central, c'est la maison. J'ai essayé de fouiller, de comprendre le sens de maison quand Dieu parle de maison et quand David parle de maison. J'ai compris qu'en fait, ils ne disaient pas tous la même chose. David veut construire une maison qui doit être en fait un temple. Un temple dans lequel l'arche de Dieu va résider. Et il estime qu'il faut quand même créer un environnement sain pour quelque chose qui est sain. Quand il a eu cette pensée, Dieu réagit. Et quand vous voyez la réaction de Dieu, c'est comme s'il n'est pas content. Mais après, vous vous rendez compte, c'est comme si le sujet est important pour lui. Mais il a une certaine façon de parler, le chef. Il dit à Nathan, depuis des années, j'ai voyagé, je me suis déplacé. Je n'ai dit à aucun chef d'Israël, construisez-moi une maison en cèdre. On a l'impression qu'ils ne veulent pas qu'on lui construise une maison. En fait, je n'ai jamais demandé qu'on me construise une maison. Mais puisque David a pris la résolution de me construire une maison, en fait, c'est là que mon esprit a beaucoup travaillé. Suivez. David parle de maison, mais Dieu aussi parle de maison. Vous entendez? David veut construire. Il veut construire, puisque Dieu le dit. Il dit, je n'ai pas demandé à quelqu'un de me construire une maison. Mais plus tard, il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi et celui qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec l'époux des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera toujours affermi. Mais lisez le verset 11. Le verset 11, il dit, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Une maison, on la crée pas. Une maison, on la bâtit. Une maison, on la construit. Quand vous entendez Dieu parler à Nathan, il dit à Nathan, David veut me bâtir une maison. Mais moi, je ne bâtis pas une maison, je crée une maison. Et l'autre terme qui a été traduit par maison, c'est dynastie. Vous savez, ça veut dire que
je vais instituer à partir de toi la dynastie. Donc, comment expliquer? Il y a un qui se préoccupe de la maison, il y a un autre qui se préoccupe aussi d'une maison, mais il se trouve que ce n'est pas la même maison. Mais il y a un point de rencontre, c'est lequel? C'est que la maison que David veut construire, ça ne serait pas la maison pour David ou pour Israël tout seul. Puisque plus tard, quand le fils de David construit la maison, il fait une prière en disant: quiconque, étranger, esclave, viendra de loin, rentrera dans cette maison. Lorsqu'il te priera, exauce-le des cieux. Donc, c'est une maison de Dieu, mais une maison qui appartient à tous ceux qui sont de Dieu ou non, ou qui ont besoin d'un Dieu dans leur vie. Je suis surpris parce que c'est à partir de là qu'est partie maison de Dieu, temple de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne dire: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? David pense à un temple, construit la maison de Dieu, et Dieu ne reste pas insensible. Dieu réagit aussitôt, dit: puisque tu veux construire pour moi, au lieu de construire pour toi, je te construis toi. Écoutez-moi bien, chers bien-aimés, chaque fois que vous êtes engagé dans votre vie, dans les intérêts de Dieu, Dieu s'engage non seulement dans vos intérêts, mais il suscite vos intérêts, il protège vos intérêts, il garantit vos intérêts et il organise vos intérêts. Tu vas me bâtir une maison, mais moi, je crée. Parce qu'il est donné aux hommes de bâtir, mais à Dieu seul de créer. Et vous savez que tout ce que Dieu crée est bon, et dans la suite, ça devient très bon. C'est pour cette raison que jusqu'aujourd'hui, Israël est en David. Écoutez-moi bien. Fouillez bien dans ces textes que nous sommes en train de lire. David n'a fait aucune prière. David a juste pensé. David a juste réfléchi. David a juste... Écoutez, vous devez savoir ceci. Ça va peut-être vous choquer. Dieu exauce votre pensée avant votre prière. Vous savez pourquoi nous pensons que Dieu ne nous exauce pas? Parce que nous nous rappelons juste des choses que nous avons dites dans la prière, mais nous oublions des choses que nous avons pensées. Toute prière avant de sortir, elle est d'abord fabriquée dans le laboratoire de la pensée. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, puisque nous ne prions pas, nous sommes devenus des religieux. Nous récitons, nous racontons. Des gens qui disent n'importe quoi, qui ne prient pas. Prier veut dire parler à Dieu. Et pour parler à Dieu, tu n'es pas obligé d'être bizarre. Tu n'es pas obligé d'aller sous le lit ou enlever tes chaussures pour qu'il t'exauce, pour qu'il t'écoute. Dieu veut savoir comment le régime mental, le régime de pensée que tu as en toi fonctionne. Comment tu réfléchis? Comment tu analyses? Tu viens de réfléchir en insultant les gens et tout de suite après tu vas te dire Alléluia Seigneur, bénis-moi. C'est impossible. Écoutez, un jour, Daniel était en train de prier. Pendant qu'il prie, plus tard, la Bible dit que un ange est venu lui dire que Daniel, lorsque tu as eu à cœur, entendez cela? Oh là 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 là, oh! Moi je croyais que l'ange allait dire Daniel, lorsque tu as commencé à prier, ta voix est montée, le ciel a été secoué par la grandeur de ta voix.
Et Dieu m'a dit, va vite avant qu'il ne termine la prière. Pas du tout. Lorsque tu as eu à cœur, lorsque tu as commencé à penser, une parole est sortie. Avant que tu n'aies prié, j'étais exaucé. C'est pas ce qu'elle veut dire. J'étais exaucé avant que tu n'aies prié. Or, prier, c'est parti. Mais ce qui me choque maintenant, c'est Paul qui vient plus tard pour dire prier sans cesse. Qui doit prier sans cesse maintenant? Qui va travailler? Vraiment. C'est pourquoi, puisque nous avons prié sans cesse, les gens pensent que dans nos églises, on ne fait rien d'autre que prier. En fait, Paul veut dire, dans vos systèmes de pensée, maintenez des pensées qui permettent à Dieu d'être d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est le même Paul. Je sais pas si c'est Paul, mais il y a un autre plus tard qui dit, parce que Dieu est capable de faire au-delà de ce que quoi? Au-delà de quoi? Au-delà de ce que nous pouvons penser. Et imagine. Le problème pour nous, c'est quoi? Nous pensons, nous oublions. Nous imaginons, nous oublions. Et nous parlons. Nous pensons au riz. Nous imaginons un château, et quand nous prions, nous demandons la pluie. Il y a un problème. Écoutez mes bien-aimés, lorsque j'ai compris ce texte, je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu se préoccupe du système de pensée. Toute souillure commence par là. Toute méchanceté commence par là. La nouvelle naissance commence par là. Tout part de là. Et on a l'impression, les formations, on pense peut-être qu'ils ont connu ça avant nous. Non. Ils ont seulement déclaré cela avant nous. Pendant que les chrétiens prenaient du retard. Tout part dans notre façon de penser. Pendant que le prédicateur prêche, ce qui travaille avec votre foi, c'est votre pensée par rapport à la pensée qu'il déverra. Ce que je vous dis aujourd'hui, au-delà que ce soit la parole de Dieu, c'est le travail de la pensée. Non, mais écoutez, David a dit à Nathan, je crois que je suis assez bien logé, mais Dieu est très mal logé. Et Dieu lui dit, David, vous savez, Dieu ne parle même pas à David. Dieu répond à Nathan. Bon, rendez-vous compte, moi je me dis, est-ce que vous croyez que David n'a pas mûri cette idée avant de venir voir Nathan? Écoutez, il y a des idées auxquelles Dieu va retenir et s'y impliquer simplement si vous associez certaines personnes qui ont le respect pour les idées. Il y a des gens qui pensent que les autres sont des idiots. Écoutez, être au service du Seigneur, c'est avoir d'abord la capacité de gérer les idées des gens, les agencer, les manager et les orienter. Il y a des gens qui ont de bonnes idées, ils ont peur de les libérer au risque qu'on les prenne pour les adversaires du ministère. Mais une idée n'est pas une loi. Même là où on vote les lois, on peut parler, quitte à ce que le président et toute l'Assemblée apprécient. Bishop, c'est tout à l'heure quand je réfléchissais sur ça, je me suis dit, bon, en fait, David finit pour lui le parler. Il est parti pour lui, il a partagé une préoccupation avec Nathan. Mais Nathan lui dit juste, fais ce qu'il y a dans ton cœur.
car Dieu est avec toi. Vous croyez que Nathan s'est arrêté là? Je suis sûr que quand David est parti, David s'est dit, oh, voilà au moins un roi qui quitte son trône, qui vient jusqu'à moi, son citoyen, et partager ses préoccupations sur le sacré, et qu'il ne m'impose rien, il rentre tranquillement chez lui. Il a vu, s'est dit, oh Dieu, puisses-tu bénir ce jeune homme? Vous savez, dans la vie, il vaut mieux qu'on ne dise jamais certaines paroles sur vous. Vous savez, je vais vous dire, la bénédiction vient d'abord à partir du moment où tu changes ta façon de penser. Ta façon de vivre avec tes parents. Ta façon de vivre avec tes enfants. De vivre avec tes amis. Vous savez, un jour, j'étais dans un bus, à cette époque, nouvellement converti. Et les bus, là, chez nous, à un moment donné, quand c'est saturé, il y a un siège qui fait dos au chauffeur. Et puis, en face de vous, vous avez toute l'équipe qui vous regarde. Et puis, ceux qui sont en face, là, vous devez vous croiser les jambes avec ces personnes. Et moi, j'étais avant, à la station de bus, je vois une maman qui avait peut-être 30 ans, 40 ans au-dessus de moi. Elle monte dans le bus. Et le contrôleur me montre que cette maman et moi, nous croisons. J'ai dit non, ça choque mon éducation. Même si on est en démocratie. Mais le bus n'est pas démocratique. On ne peut pas faire ça. J'ai dit au monsieur, je descends, je paye ma place, je paye le loup, jusqu'à ce que cette maman va descendre. Personne ne doit croiser les jambes avec elle. Vous savez, la maman, quand je suis descendu, elle me regarde, elle parle en lingala. Elle dit, de qui es-tu fils? Que Dieu te bénisse, vis longtemps. Vous savez, c'est une bénédiction. Alléluia. Quand il a fini de parler avec Nathan, il est allé chez lui dormir, et derrière lui, Dieu parle à Nathan. Dieu lui dit, va dire à mon serviteur. Mais comment David est serviteur, mais Dieu pour lui parler passe par Nathan? Nous sommes tous serviteurs, mais nous ne sommes pas tous les mêmes serviteurs. Au restaurant, tout le monde ne travaille pas dans la cuisine. Vous sommes d'accord? Pour David, ce n'était pas encore le moment pour lui de recevoir directement ce genre de révélation tant qu'il n'a pas gardé le contact avec Nathan. Et ce que je vais vous dire, c'est que Nathan ne vieillit pas. Il peut vieillir, mais ses oreilles ne vieillissent pas. Nathan, même quand il sera fatigué, la seule chose qui va lui rester à faire, c'est d'être capable d'être perspective à la voix de Dieu. Ok, Nathan se lève, il va voir David. Il dit, David, bon, tu sais, suite à notre entretien, Dieu m'a demandé de te dire ceci, qui te bâtit une maison, parce que toi, tu peux bâtir une maison pour lui. Alléluia. Et quand il a fini de parler avec David va. J'ai dit, n'attends pas. La Bible dit qu'ensuite, David lui-même se lève. Et je vais te lire son livre, c'est là pour terminer. Donc, Nathan est parti. Quand Nathan est parti, au verset 18 du 7e chapitre toujours, la Bible dit, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Suite à leur entretien avec Nathan. Il alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Ce qui me retient, c'est le verset 19. C'est encore peu de choses à tes yeux. Seigneur Éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu viens instruire un nombre de ces choses. Seigneur Éternel, que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel. Le verset 27. Car toi, Éternel des armées, Dieu d'Israël,
Tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Écoutez, quand David parle de maison, Dieu réagit. Je parle de maison, David réagit. Vous savez quoi? David réagit dans sa prière, il dit quoi? Il dit, Seigneur, puisque quand Dieu envoie Nathan, il dit à Nathan, dit à David, qu'il sentait la vache, il sentait le bouc. Je l'ai pris là-bas, je l'ai sorti de la forêt, c'est moi qui l'ai amené dehors. Est-ce qu'on peut parler comme ça à quelqu'un qu'on a aidé? David a eu juste l'intention de construire une maison et on lui rappelle ses origines. Il va lui dire que j'étais pris derrière les animaux et j'étais amené, j'ai fait de toi chef de mon peuple, j'ai rendu ton nom grand parmi les grands de la terre, je t'ai donné et triomphé sur tous tes ennemis. Après, maintenant, tu dis que tu vas me construire une maison. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Alléluia. Et maintenant, quand David vient réagir, il sait que, bon, Dieu, lui ne peut pas aussi survoler les points que Dieu a cités. Il sait qu'il y a le problème de la maison, Dieu va lui construire la maison, mais il veut quand même attirer l'attention de Dieu sur ce que Dieu a fait dans sa vie. Il dit, oui, c'est vrai. Tu m'as pris au milieu des années. Il dit, c'est vrai. Je sentais le bouc. Je n'étais pas aimé de mon père et de ma mère. Je ne parlais même pas bien français. Tu as rendu mon nom grand. Tu as fait de moi un grand chef. Mais parlez bien, parlez comme si c'est vrai. Et dites-le parce que c'est vrai. Tu as rendu mon nom grand. Tu m'as donné pour chef à Israël. Et tu oses parler même de ma maison. Dans l'avenir. Vous savez, là où il coince Dieu, il va dire, mais c'est peu de choses pour toi. Vous savez, David est une stratégie extraordinaire. Il ne dit pas à Dieu, oh, c'est trop peu pour moi. Non. Il dit, et parce que je te connais, de ce que toi tu es capable de faire, prendre quelqu'un dans la boue et le sortir de là, c'est peu de choses. Pour toi, c'est rien du tout. Prendre quelqu'un qui sentait mauvais et faire qu'il sente Yves Saint-Laurent, mais c'est peu de choses pour toi. Prendre quelqu'un qui n'était pas connu, qui vivait dans une maison dont on ne savait pas si elle était en pente ou bien elle était en étage, et puis tu le fais asseoir dans un palais, mais c'est peu de choses pour toi. Mais Dieu, prendre un petit enfant qui était rejeté par son père, rejeté par sa mère, en faire un roi qui est respecté dans toutes les nations, mais c'est peu de choses pour toi. Mais Dieu, tu parles de mon avenir, tu parles de ce que tu feras de moi, tu vas affermir mon royaume, tu vas affermir ton règne, mais c'est quoi? C'est peu de choses pour toi. Écoute, je vais te dire ce soir, si Dieu t'a déjà donné de l'argent, il t'a donné une maison, ce n'est encore rien, c'est peu de choses. Si tu as déjà eu une voiture, si tu as même un Boeing, toi-même tu sais que ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, c'est encore peu de choses. Tu sais toi-même, même si tu as des enfants intelligents à l'école, qui sont premiers à tous les coups, mais tu sais toi-même que la réussite de tes enfants aujourd'hui, c'est encore peu de choses. Je vais te dire ceci, même si tu portes le meilleur costume du moment, même si tu roules dans la plus belle voiture, aujourd'hui en 2008, cette voiture devant Dieu et pour toi-même, c'est encore peu de choses. Même si ton mari te fait voyager chaque semaine en France, aux États-Unis, en Angleterre, mais je t'apprends que ce voyage-là ne représente encore rien parce que c'est jusque-là, hein, peu de choses. Vous entendez cela? Dites, c'est peu de choses. C'est peu de choses. Écoute, si tu vois quelqu'un qui est dans le quartier, qui vient te défier parce qu'il a construit sa maison, c'est fini avant toi. Regarde cette maison et dis cette maison, c'est encore peu de choses. Écoute-moi bien, si quelqu'un vient te montrer son compte en banque,
Je dis c'est encore peu de choses. Je ne dis pas que ce que tu as est peu par rapport à ce que j'ai. Mais je dis par rapport à ce que Dieu va faire. Ce que tu as là, c'est encore peu de choses. Peu de choses. Tu es parti seulement une fois à Paris. Tu es parti voir les Champs-Élysées. Tu as vu la tour Eiffel et tu crois que Dieu est devenu plus long que la tour Eiffel. Et tu as abandonné Dieu alors que la tour Eiffel, jusque-là, c'était encore petit. Tu es venu à l'église, on a prié pour toi. Tu étais si pauvre, si misérable. On a prié pour toi. Dieu t'a béni. Tu as gagné un grand marché dans le budget d'investissement. Tu as eu 200 millions. Tu as abandonné l'église. Alors que les 200 millions, ce n'était encore que peu de choses. Je te dis ceci. Là où tu es là, tu ne dois pas te contenter dans la position où tu es. La position que tu occupes là, jusque là pour ton Dieu, il la considère comme peu de choses. Il ne t'a pas encore tout donné. Il a encore beaucoup de choses en réserve. Beaucoup de peu de choses en réserve. Et chaque matin, lorsqu'il te bénit, tu regardes la bénédiction, tu dis Dieu, merci, mais c'est encore peu de choses. Tu entends ça? C'est peu de choses, peu. C'est la première fois que j'ai vu l'argent qu'on appelle million. Je croyais que million était le sobriquet de Dieu. J'avais oublié qu'après million, il y a milliard. Et j'ai voulu me contenter du million jusqu'à ce que j'ai lu ce verset. J'ai regardé le million et j'ai dit, c'est encore peu de choses. Vous savez, c'est bien d'avoir dans l'église des gens plus âgés que vous. Ça vous permet de faire attention à la vie. Je suis encore jeune prédicateur. Je suis venu à une réunion matin, je prêche. Pendant que je prêche, il y avait monsieur qui était juste au premier banc. Je parlais de la guérison divine. Et je disais tout à l'heure, vous allez être guéris. Je n'avais même pas encore commencé à prier. Je vois quelqu'un qui s'élève. J'ai dit non, ce n'est pas encore le moment de la prière. Il dit non, je me lève parce que je ne voyais que d'un œil. Et maintenant je vois de tous mes yeux quelque chose qui vient de se passer. Et moi quand j'ai pris ça, après la réunion, je suis allé dans toutes les maisons. Voilà. Vous avez entendu? Pourquoi? Appelez un tel va vous dire. Jusqu'à ce qu'un vieux de l'église est venu me voir. Il dit fiston, le chemin est encore là. Ça veut dire, jusque là, c'est encore. Écoute, tu peux te lever, venir mettre dans son coffre-fort 10 millions. Une fois après avoir mis les 10 millions, juste quand tu tournes le dos, dis, ça, jusque là, c'est encore pas de chose. Tu ne dois pas te contenter de ce que tu as maintenant, ni de ce que tu auras demain, parce que tout ce qui viendra après est considéré comme étant peu de choses. Parce que c'est encore, je ne te demande pas de dire que c'est peu de choses, mais c'est de dire c'est encore. Dans la maison de Pierre. Pierre a prêté sa maison après avoir abandonné la pêche. Il n'y a pas d'allocation familiale pour les pêcheurs de l'époque.
Il n'y a même pas de retraite. Vous vivez du jour au lendemain. Pas d'assurance à tout risque. Pas de prime de vieillesse. Pas même de homme de vieillard. Mais ce monsieur qui a travaillé toute sa vie. Et puis voilà qu'il débarque dans sa vie un jeune qui n'a même pas de maison. Qui n'a même pas fini les chantiers de son père. Ce jeune qui n'est même pas marié. Et on lui dit, laisse poursuivre-moi. Et lui, puisqu'il sait qu'il n'a pas le temps de réfléchir, parce que celui qui l'appelle a le pouvoir d'organiser ses pensées. Il le suit. Et puis avec pour nous son autorisation, il fait de sa maison son quartier général. Les gens viennent du matin, ils viennent le soir, et bien le jour. On a mis le monsieur qui est paralysé, tenu par 4 bonhommes. Il monte sur le toit, on désance son toit. Le malade est descendu. Et lui qui est là, 31 ans d'âge, je vois cet homme, depuis 50 ans, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Quoi? Qui peut pardonner les péchés si c'est les Dieu? Et lui s'est retourné et dit, bon, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. En fait, il a dit, afin que vous sachiez, ce n'est que peu de choses pour celui que je suis de pardonner les péchés. Il se retourne vers le monsieur et dit, monsieur, prends ton lit et va dans ta maison. Ce qui me choque, c'est qu'après, il ne dit pas, faisons le compte pour réparer le toit de pierre. En fait, c'est le monsieur qui devait payer les dommages causés à autrui. On devait l'imposer de payer la facture. Monsieur, le toit a été cassé par tes 4 boulons. Eh bien, tu laisses là ton lit et tu viendras le récupérer quand tu auras terminé la dette. Mais Jésus le laisse partir. Et la femme de Pierre s'est dit, dis à ton gars, il faut bien qu'il règle avec le monsieur l'affaire du toit. La saison des pluies arrive.